Alexandrie, joyau du Nil, scintillait sous un soleil flamboyant. Dans le palais royal, une jeune princesse, Cléopâtre VII, se préparait à son destin. Née dans la dynastie ptolémaïque, qui régnait sur l'Égypte depuis des siècles, Cléopâtre hérita d'une lignée de pouvoir et d'ambition. Le monde de Cléopâtre était un monde de richesses opulentes, de quêtes intellectuelles et d'intrigues politiques. Elle parlait plusieurs langues, s'adonnait aux mathématiques et à la philosophie, et possédait un esprit vif et stratégique. À l'âge de 18 ans, elle monta sur le trône, régnant aux côtés de son jeune frère, Ptolémée XIII. Mais l'Égypte, autrefois un empire puissant, était au bord du précipice. Des conflits internes et l'empiètement romain menaçaient son existence même. Cléopâtre, cependant, refusait d'être une simple note de bas de page dans l'histoire de sa nation. Elle se battrait pour restaurer la gloire passée de l'Égypte, en utilisant toutes les armes à sa disposition, son intelligence, son charme et sa détermination inébranlable. Le Nil, artère vitale de l'Égypte, coulait lentement. La crue annuelle, essentielle à l'agriculture, avait manqué pendant plusieurs années, entraînant famine et troubles. La jeune reine faisait face à un défi colossal. Son frère, Ptolémée, influencé par ses conseillers, cherchait à usurper son pouvoir. Cléopâtre, refusant d'être mise à l'écart, rassembla ses partisans. La lutte pour le contrôle de l'Égypte avait commencé. C'était un jeu dangereux, qui se jouait dans les palais somptueux et les temples obscurs d'Alexandrie. Mais Cléopâtre était une joueuse habile. Elle comprenait le pouvoir des alliances, l'importance de la perception. De l'autre côté de la Méditerranée, une nouvelle puissance s'élevait, Rome. La République romaine, avec ses légions et son ambition, projetait une longue ombre sur les royaumes de l'Orient. Cléopâtre savait que Rome représentait à la fois un danger et une opportunité. Pour sauver son royaume, elle devrait naviguer dans les eaux troubles de la politique romaine. Caius Julius César, un nom qui inspirait crainte et respect à travers le monde connu. Brillant général, politicien rusé et homme à l'ambition insatiable, César avait conquis la Gaule et tournait maintenant son regard vers l'Est. Lorsque la guerre civile éclata à Rome, Pompée le Grand, le rival de César, s'enfuit en Égypte pour y chercher refuge. Ptolémée XIII, espérant s'attirer les faveurs du vainqueur, prit une décision fatidique. Il ordonna l'exécution de Pompée, présentant à César la tête coupée de son rival. Mais César, fin stratège, ne fut pas dupe. Il vit clair dans la ruse de Ptolémée et fut outragé par cet acte de traîtrise. Cléopâtre, exilée d'Alexandrie par son frère, y vit une opportunité. Dans un geste audacieux, elle se fit introduire clandestinement auprès de César, cherchant son soutien. Enroulée dans un tapis, dit-on, Cléopâtre fut portée dans les appartements de César. Sa beauté, son intelligence et son charisme captivèrent le général romain. Il fut subjugué, autant par son intellect et son ambition que par sa beauté. Leur alliance était avant tout politique, mais leur lien n'était plus profond. César voyait en Cléopâtre une souveraine digne de respect, une femme qui pourrait l'aider à sécuriser l'Égypte pour Rome tout en préservant son héritage culturel. Avec le soutien de César, Cléopâtre reprit son trône. Ptolémée XIII trouva la mort dans le Nil, ses ambitions noyées dans le fleuve même qui donnait vie à l'Égypte. Cléopâtre, désormais souveraine incontestée de l'Égypte, avait assuré sa position, mais le jeu de pouvoir était loin d'être terminé. Section 5. Le gambit de la reine. Cléopâtre, souveraine avisée, comprenait l'importance de l'image et de la propagande. Elle se présenta comme la réincarnation d'Isis, la déesse égyptienne de la fertilité et de la magie. Sa relation avec César, soigneusement cultivée et affichée, renforçait son pouvoir. Elle accompagna César à Rome, captivant le peuple romain par sa beauté exotique et son allure royale. Leur fils, Césarion, était le témoignage vivant de leur union, un héritier potentiel pour l'Égypte et Rome. Le séjour de Cléopâtre à Rome était un exercice d'équilibre délicat. Elle devait assurer sa propre position tout en naviguant dans les courants perfides de la politique romaine. Les ennemis de César surveillaient ses moindres gestes, soupçonneux de son influence sur le puissant général. Section 6. Le second triumvirat. L'assassinat de César aux Ides de Mars provoqua une onde de choc à Rome et dans le monde connu. Cléopâtre, craignant pour sa sécurité et celle de son fils, s'enfuit à Alexandrie.
La République romaine, une fois de plus, sombra dans le chaos. Des cendres de la guerre civile émergea une nouvelle puissance. Marc-Antoine, fidèle général et ami de César. Antoine, homme d'action et de passion, cherchait à venger la mort de César et à asseoir son propre pouvoir en Orient. Cléopâtre, toujours pragmatique, savait qu'elle avait besoin d'un nouveau protecteur romain. Elle avait rencontré Antoine des années auparavant, lors de la campagne de César en Égypte. Elle l'avait alors rejeté comme un simple soldat, mais maintenant, il tenait le destin de son royaume entre ses mains. Section 7. Une histoire d'amour pour l'éternité. Leur rencontre à Tarse fut légendaire. Cléopâtre, déterminée à faire une impression inoubliable, remonta le fleuve Cydnus sur une magnifique barge, ornée d'or et d'argent. Elle se présenta comme la déesse Aphrodite et Antoine, le Bacchus romain. Leur attirance fut immédiate et indéniable. Antoine, captivé par la beauté, l'esprit et l'intelligence de Cléopâtre, devint son amant et son allié. Leur relation, mélange d'amour passionné et de calcul politique, allait façonner le destin du monde romain. Ensemble, ils régnèrent sur Alexandrie et les provinces orientales, leur histoire d'amour étant un spectacle public. Ils organisèrent des banquets fastueux, des jeux extravagants et se présentèrent comme le nouveau couple puissant du monde antique. Section 8. La bataille finale. Leur idylle, cependant, ne pouvait durer. Le rival d'Antoine, Octave, fils adoptif de César, consolidait son pouvoir à Rome. La République romaine était à nouveau au bord de la guerre civile, avec Antoine et Cléopâtre d'un côté, Octave de l'autre. La bataille d'Actium, livrée au large des côtes de la Grèce, allait décider du sort du monde romain. La flotte d'Antoine, prise de vitesse par l'amiral d'Octave, Agrippa, subit une défaite écrasante. Cléopâtre, observant le déroulement de la bataille, s'enfuit avec ses navires, son rêve d'un empire égypto-romain sombrant sous les vagues. Antoine, le cœur brisé et vaincu, suivit Cléopâtre jusqu'à Alexandrie. Leurs ennemis se rapprochaient, leur royaume s'effondrait autour d'eux. Section 9. Un héritage impérissable. Antoine, incapable de supporter la honte de la défaite, se jeta sur son épée. Cléopâtre, confrontée à la capture et à l'humiliation aux mains d'Octave, choisit son propre destin. Elle porta un cobra, l'aspic, à sa poitrine, embrassant la mort dans un ultime acte de défi. Avec la mort de Cléopâtre, la dynastie ptolémaïque, qui avait régné sur l'Égypte pendant des siècles, prit fin. L'Égypte devint une province romaine, ses trésors expédiés à Rome pour orner les temples et les villas des vainqueurs. Pourtant, l'histoire de Cléopâtre ne s'arrêta pas là. Sa légende survécut, alimentée par les récits des historiens et des dramaturges romains. Elle devint un symbole de séduction, d'ambition, du choc entre l'Orient et l'Occident. Son histoire, une tapisserie d'amour, de pouvoir et de tragédie, continue de nous captiver et de nous intriguer, nous rappelant le pouvoir durable d'une femme qui osa défier le plus puissant empire que le monde ait jamais connu.